Depuis quelques semaines, dans la région de Québec, il y a plusieurs restaurants qui ont décidé de fermer leurs portes. Est-ce que ça va mal dans le monde de la restauration? Est-ce qu'après l'effervescence des étoiles Michelin, on est dans un creux de vague ou tout simplement, ça coûte trop cher pour aller au restaurant et les gens y vont moins? J'ai réuni autour d'une table 3 restaurateurs d'expérience. Maud, Samuel, Rocco, c'est bizarre parce que j'ai le Gros Luxe en plein dans mon champ de vision aussi qui vient de fermer. Est-ce que ça va mal dans votre secteur d'activité? Ça dépend pour qui. Oui, ça dépend pour qui, mais on voit quand même un certain ralentissement quand même, moi, je pense. Mais c'est si dur que ça, faire de la restauration? Maud, vous le faites de façon tellement différente. Oui, pour vrai, c'est vraiment dur. Le monde, il pense que, comme je disais, que si on sourit, ça a l'air facile, mais c'est un personnage à quelque part, mais c'est vraiment difficile, la restauration. Le cours bouillon, là, vous venez d'arriver, ça va Ouais. bien, là. Numéro C'est la un. folie, là. Vraiment. OK. Ouais. Avez-vous peur d'être la saveur du mois, puis que... D'être la saveur La du saveur du mois, c'est plate à dire, mais... Nous autres, ça va super bien. On est exactement où on voulait être dans le secteur, dans le local. Le scénario qu'on vit en ce moment, numéro un aussi. On réussit à remplir le restaurant, puis on ne pourrait pas demander mieux, en fait. Est-ce qu'il y en a trop, les restaurants? Ça, c'est sûr que... C'est ça, Rocco, on va parler à l'expérimenté du Non, groupe. ben, C'est pas parce qu'il y a des cheveux gris, là. Non, mais gentil, merci pour les cheveux gris, mais la saveur du mois, je l'ai déjà été. Ouais. Alors, quand j'ai ouvert, puis ma crainte de devenir la saveur du mois, puis d'avoir une pérennité, puis de pouvoir être resté dans le marché, puis là, ça va faire 20 ans quand même que je suis ici, c'est d'avoir la vision court terme, moyen terme, long terme, parce que oui, tu es populaire au début, puis après ça, tu vas voir dans ta popularité quel genre de clientèle que tu veux viser pour avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la restauration, ou on fait ça 10 ans, puis on change le concept. Parce qu'il y a de la restauration de mode, il y a de la restauration de longévité qui fait que, tu sais, moi, je pense que quand tu as cette popularité-là, premièrement, moi, je suis un gars qui est beaucoup plus avec mes chiffres, je regarde beaucoup mes affaires, puis j'ai dit, bon, OK, ça pogne, alors on va en mettre un peu de côté. Alors, j'ai des réserves. Parce qu'il y a 2 types de coûts. Il y a les coûts internes d'une entreprise qui sont reliés à les achats, tout ça, puis il y a les coûts externes, les augmentations de taxes, des surprises, pandémie. Un dégât d'eau. Un gros dégât d'eau. Alors, tu sais, puis il faut tenir le fort pendant les périodes creuses ou tenir au moins 5-6 mois pour dire qu'on est capable de tenir le bateau à flot puis dans la bonne direction. Puis après ça, bien, tu passes à travers, tu travailles ta clientèle. Il faut que tu travailles une clientèle qui devient fidèle. Puis Tu sais quoi qui est bon, c'est que les gens reviennent ou il y a du nouveau monde qui arrive. Ça dépend c'est comment tu attaques le dossier. Il y a des restaurateurs qui vont miser uniquement sur des gens qui vont venir une fois. Fait que l'assiette, elle va être plus chère, mais le client, il ne reviendra pas de toute façon. Je vis une expérience, puis... Puis après ça, ou c'est correct, mais je ne reviendrai pas nécessairement. Nous, puis j'imagine, c'est un Dans peu le but de plus ça. nourrir les gens, point, tu C'est ça. sais. T'sais, Quand les gens y passent ou quand on pense aux saisons de croisière, ceux qui sont plus en ville, bien, tu sais, sans vouloir remettre en question leur qualité, là, mais ils pensent à nourrir les gens qui arrivent, puis ils vont s'en aller tout de suite après. Tu sais. OK. Donc, fait que, tu sais, Ça, c'est un type. c'est un type de restauration. C'est un type de business. Je pense que ça, c'est plus à court terme, mais tu sais, nous, je pense qu'on peut s'unir là-dedans. On pense plus aux gens qui vont revenir, tu sais. Dès que la personne qui met le premier pied dans mon restaurant, moi, je veux qu'ils aient envie de revenir, tu sais, même quand ils n'ont pas encore mangé, là. Donc, c'est quand ils rentrent, quand ils vivent, quand ils sont absorbés par l'ambiance, par l'accueil chaleureux, par le concept lisible, donc le plus clair possible, qui sont accompagnés dès leur arrivée à la fin du repas. Tu sais, chez vous, il y a une expérience un peu différente. Oui, Parce que le garde-manger est à côté. Là. ouais, L'épicerie on est mange un intégrée. garde-manger. Bon. Ça, c'est spécial. Vous n'êtes pas là-dedans, vous autres. Non. Donc, chez eux, j'ai une expérience différente. Chez vous, je vais avoir quelque chose de différent. Chez vous, je vais avoir... Mais dans le fond, on part de la maison, on prend l'argent qu'on a dans nos poches, qu'on a gagné chèrement, puis on se dit, ce soir, on se fait pas souper, puis on se fait gâter par d'autres. C'est ça. Il faut que ce soit ça. C'est ça, la Il faut que restauration, tu là. dises que quand tu vas au restaurant, tu as l'impression que ton argent est investi à la bonne place. Aujourd'hui, notamment, tu sais, parce que dans le temps, peut-être, les gens avaient plus d'argent, mais aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression, ont un peu moins d'argent avec la hausse des coûts de tout. Mais quand tu vas au restaurant, tu veux que ça vaille la peine. Tu veux pas revenir chez vous en disant « Ouais, j'ai encore faim, c'était pas si bon, le service était so-so ».
Puis je vais-tu y retourner? Peut-être pas. Tu veux pas juste manger, là. C'est ça, tu veux vivre une expérience. Ouais. Est-ce qu'il y en avait trop des restaurants? Parce que là, il y en a. Puis est-ce qu'il y a un cycle? Oui, il y a un Peut-être cycle. Rocco, vous Ouais, l'avez vu souvent? Dans le là? marché, il y a tout le temps comme une OK. purification, des concepts qui ne fonctionnent pas, qui ferment, des nouveaux qui arrivent, qui collent. Je veux dire, on a quand même perdu quelques-uns que j'ai été... Moi, je suis un fan de ce genre de restauration-là, de différents types de restauration, que ce soit Patente et machin, Crack and Cru qu'on a entendu. C'est jamais le fun de voir des camarades qui partent de la restauration puis qui ferment parce qu'on veut que tout le monde... Tu sais, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Place pour tout le monde, mais on disait tantôt qu'il y en avait peut-être trop. Bien, moi, ça dépend. Je veux dire, c'est sûr que j'aime ça quand il y a certains secteurs qui sont un peu plus contingentés. C'est tu te ramasses sur une rue puis il y a 50 restaurants puis ils se cannibalisent. Non, je suis pas d'accord. Mais dans la région de Québec, quand même, je trouve qu'il y en a assez parce qu'il y en a quand même une partie qui ferme, une partie qui ouvre. Puis dépendamment de ton concept, il y en a, comme je dis, il y en a qui restent, il y en a qui s'en vont. Puis tu sais, on parle de restauration, il ne faut pas oublier quelque chose là, en ce moment. Aller manger au restaurant, c'est un loisir. Ouais. Alors, dans la vie, il faut que tu te nourrisses, tu as des nécessités avant. Alors, tout ça a commencé à augmenter. Les taux d'intérêt hypothécaires ont commencé à augmenter. L'épicerie a commencé à augmenter. Alors, tout a commencé à être cher. Alors, le monde qui ont le budget restauration, leur côté loisir, bien, même aller faire du ski ou des sports d'hiver, ça a tout explosé. Alors, le monde a dit, bon, bien, on en veut pour notre argent. Alors, ils vont regarder aussi un peu plus les prix. Ça consomme un peu moins. Regardez les chiffres de la SAQ en ce moment, les vins ont baissé, le monde, les jeunes consomment beaucoup moins de vin. Là, ça commence à apparaître aussi dans le restaurant. On ne vend plus la bouteille, on va vendre plus un verre, puis ça apparaît dans les C'est chiffres. des revenus de moins pour vous autres? C'est ça. Ouais. Mais Ouais. c'est les revenus On où va est-ce que le la sac. marge est plus grande aussi. OK. Donc, Ah, tu sais, ça soyons joue un francs, tout là, petit c'est peu ça? sur la marge globale, tu sais, de la facture moyenne du client qui vient, là. Donc, tu sais, c'est sûr que là, il va falloir se marger un peu plus sur la nourriture vu que les gens ils consomment moins d'alcool. Donc, tu sais, il va y avoir un ajustement à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'en étant transparent puis honnête avec les clients, moi, je pense que ça va être... les gens ils vont s'adapter. C'était payant, là. l'alcool? C'est pas La mal, marge est meilleure. tu sais, c'est Ah pas oui? mal la meilleure marge que tu peux faire, c'est Ouais. sur l'alcool, c'est sûr. Mais tu n'as aucune préparation à faire. Alors, ton markup que tu fais déjà sur la bouteille, tu n'as pas un employé qui prépare quelque chose, alors le profit est beaucoup plus pur. Puis c'est et pas net. périssable en C'est ça. plus. Fait que, tu sais, une cave à vin de même, t'as pas peur de la perdre, là, tu sais, tandis qu'un pavé de saumon, ben t'as un délai pour le vendre puis qu'il soit encore bon. OK, ça fait que là, parce que on prend moins d'alcool, puis bravo nous tous, là, mais je veux dire, parce qu'on prend moins d'alcool, ça fait que ton assiette que tu vendais 36 t'es pris pour la vendre 46. Non, pas Ben, nécessairement. peut-être pas, là. Non. Ben, j'ai fait un calcul trop rapide, là. On Corrigez-moi, là. regarde Le markup de profit sur un plat de production, les costs nourriture, costs salaire dessus, sur la production, reste quand même à un certain prix. Tu n'augmentes pas ton prix de nourriture parce que ton vin, ta consommation est baissée. Tu vis avec ça. Malheureusement, je peux pas dire... À un moment donné, il y a une certaine limite où ce que tu vas dire, est-ce pour ce plat-là, est-ce que je serais capable de payer ça? Est-ce que je trouverais ça exagéré? Puis c'est là qu'il ne faut pas que tu sortes de ton concept. Alors, moi, j'essaie de travailler le plus fort pour ne pas augmenter trop mes prix des plats de pâtes, tout ça. C'est sûr que, tu sais, ils sont quand même assez chers. Pas chers, mais plus chers que certaines moyennes. Alors, la qualité, alors j'utilise la meilleure huile d'olive, j'utilise les meilleures pâtes, mais sauf qu'il faut faire très attention. C'est pas parce que les coûts augmentent qu'il faut que j'arrive au client puis tout le temps il a refilé la facture parce que je me suis fait augmenter la viande, les taxes ont augmenté. Il faut que je trouve d'autres façons de travailler pour pas... Parce que le client va dire « Oui, c'est bon, mais c'est cher. » Puis ça, on en Ça, a entendu aujourd'hui, parler. ça marche plus. Tu sais. Si Ouais. le monde dit « Ah, c'est bon, mais c'est cher », les gens, ils reviendront pas. C'est vraiment important que les gens en aient pour leur argent puis qu'il y ait un excellent rapport qualité-prix. Puis la façon de faire ça, souvent, c'est en faisant les choses maison. Tu sais, si tu achètes toutes préfaites, oublie ça, là, arriver, là, tu sais. Les gens, en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, aussi, la pandémie, ce qui est arrivé, il y a eu comme un gros clivage. Puis les professionnels, il y en a beaucoup qui ont quitté, ce qui fait que le staff est moins compétent aujourd'hui. Oui, tu payes moins cher, mais ils sont capables de faire moins. Donc, pour compenser, il faut que tu achètes souvent, dans beaucoup de restaurants, des produits préfabriqués. OK, je comprends. Fait que ta marge est moins grosse là-dessus. Puis, tu sais, dans les restaurants comme les nôtres, qu'on a plus des professionnels qui travaillent, bien, notre food cost il est moins haut.
mais notre le staff coûte plus cher parce qu'ils sont plus qualifiés, mais ils sont capables de plus. Mais ça nous permet en même temps d'avoir des meilleures marges sur la nourriture en faisant ça. Et que ça soit meilleur au goût. Exact. Ça fait, ben oui, carrément. Ça fait carrément. vraiment une différence. C'est ça. Ouais, vraiment. Fait que vous autres, quand vous avez une assiette dans les mains, là, puis que vous allez l'apporter à votre client, là, vous voyez pas une portion de légumes, un féculent, une protéine, vous voyez 16,95, 12,95. Ouais, pas mal ça. Pas mal ça. Je dirais, c'est tout chef qui viennent avec moi. Quand même, c'est sûr que mon menu n'a pas bien changé, c'est la recette de ma mère, mais il y a quand même une liberté sur des plats spéciaux, tout ça. Puis dès qu'un chef me fait un plat, super. Premièrement, je lui dis si c'est bon, si c'est pas bon. Ouais. Je regarde, deuxièmement, je regarde si le client va l'aimer ou pas. Puis après ça, je lui demande comment ça coûte. Comment ça t'a coûté à le faire? Cost. J'ai besoin de savoir calculer ingrédients, peser au prix, comment que l'assiette me revient pour après ça mettre un prix dessus et dire à ce prix-là, on est capable d'en vendre. Alors mets-le sur le menu. Quand tu amènes une assiette à un client, c'est important d'aimer ce qu'on mange. C'est important que ça soit au bon prix puis que ça soit assaisonné puis chaud, si tu vas avoir du plaisir. Là, je vais vous lancer une réflexion plate de client. Puis j'en suis. Moi, il y a des fois, je me dis, OK, ça vient-tu de me coûter 100$ pour 2 burgers le midi avec ma blonde? On dirait que pour moi, puis là, c'est une prise de position, pour moi, 100$ pour 2 burgers puis des frites, j'ai de la misère avec ça. Mais un repas avec quelque chose de recherché, de différent, qui va coûter 100$, ça va mieux passer. Bien, moi, je pense que le monde sont un peu plus conscients de la facture. Mais ton burger à 100$, si c'est du bœuf d'une ferme québécoise, si ça vaut le prix, ça me dérangerait pas. Dépendamment, comprends-tu, un burger, c'est un burger, oui, mais il y a des burgers de luxe, puis il y a des burgers de base qu'on mange un peu à tous les jours. Ça dépend. Tu sais, moi, la valeur est tout le temps rattachée à qu'est-ce que je vais manger. Je veux dire, si c'est une frite, tu sais, je la paye 50$, c'est mieux d'être les meilleures frites au monde. C'est ça. La question, c'est c'était-tu bon ce que tu as mangé? Ouais. Si ça valait 100$, si c'est le meilleur burger de ta vie, tu paierais combien pour manger le meilleur burger de ta vie? 100$, si c'est le meilleur au monde, c'est raisonnable. Mais si c'est pas le meilleur au monde, peut-être un peu cher. Mais Ton je client pense va-tu que, revenir? mais en ce moment, il y a une augmentation des prix comme partout. Là. Oui. Tu sais, je pense que manger au restaurant, ça reste plus dispendieux qu'avant. Fait que je pense que le consommateur, maintenant, ils doivent peut-être faire vraiment des bonnes recherches ou plus de recherches avant de se déplacer vers un restaurant puis de choisir les restaurants qui mettent de l'avant leur chaîne d'approvisionnement, tu sais, leurs producteurs, les meilleures huiles d'olive, les recettes de la mer, tu sais, l'histoire derrière, les gens qui y travaillent, l'ambiance, l'environnement, puis donner ça leur argent aux bonnes personnes, tu sais. C'est sûr que si on dépasse 50$ pour un burger un peu bas de gamme, puis que tu vois que la marge est vraiment bonne, puis qu'eux, ils travaillent pas en accord avec mes valeurs, bien, peut-être pas y aller. Mais vous avez d'accord que c'est pas plaisant quand même, parce que, veux pas, c'est dépendamment de la compagnie ou du restaurant où vous êtes allé. Des fois, ils ont des infrastructures, des administrations tellement grosses que tout ça coûte et vous payez pour. Mais en ayant des restaurants indépendants comme nous autres, bien, tu sais, notre administration est plus petite. Alors, tu sais, c'est pas des Vous multinationales. donner des noms, là, mais je le ferai Non, pas. j'ai pas envie de donner non parce qu'on a certaines amitiés dans certains mondes. ouais. Je veux pas. C'est sûr que certains, bien, quand tu arrives, puis ils ont un gros siège social, ils ont aussi ça. On paye pour tout ça. Alors, la facture, comme on dit, on la relie tout le temps au client. Puis moi, je me suis tanné là, de ça. Mon client, je l'écoute. Là. À un moment donné, ils me le disent que les déjeuners sont rendus trop chers quand ils vont au restaurant, puis on n'a pas pour notre argent. Mais moi, ça me dérange pas de payer un déjeuner à 50$ si je le sais qu'il est bien fait, puis tout ça, ça me dérange pas. Mais là, c'est rendu que le petit déjeuner qu'on allait manger dans le temps à 9,99, il est rendu à 15$, mais là, on parle de quelque chose de plus basique du monde. Ouais, 2 œufs bacon, là. C'est ça. Alors, Tu amènes un point très important. Tu sais, le burger, le monde, il demande la restauration, ça va-tu bien en ce moment? Pour moi, je trouve que ça va bien. Est-ce qu'il y a trop de restaurants? Naturellement, il y a un clivage. C'est comme dans n'importe quel écosystème où il y aurait trop de coyotes ou trop de chevreuils, il y en a qui vont pas suivre. Mais les gens n'ont pas arrêté de manger. Je veux dire, les gens, ils mangent encore 3 fois par jour. Les gens ont encore envie de manger du restaurant. Ça se peut-tu qu'il y ait des restaurateurs qui aient oublié à qui ils s'adressaient? Parce que entre ce que tu veux faire en tant que restaurateur, entre ce que le client veut puis ce qu'il faut faire, c'est 3 choses complètement différentes.
Mais s'il n'y a pas de clients qui viennent à ton restaurant, pour citer Normand Laprise, les restaurants qui sont pleins, c'est les restaurants qui ont raison. Bien, ils s'adressent à la bonne clientèle, de la bonne façon, au bon prix, dans la bonne ambiance. T'sais. Mais s'il n'y a personne dans ton restaurant, tu as deux options. Ou tu t'adaptes, ou tu t'assumes. Des fois, en s'assumant assez longtemps, tu finis par devenir populaire ou plein. Mais des fois, ça ne fonctionne pas aussi. Peut-être que tu n'as pas le bon concept ou peut-être que ton concept ne s'est pas adapté dans le temps non plus au marché parce que le marché a changé. Dans le temps, les gens, ils marchaient, ils disaient « Ah, je vais là aujourd'hui. » Aujourd'hui, comme Maud a dit, ils regardent où est-ce que je vais aujourd'hui, puis là, ils étudient les options. T'sais, c'est beaucoup plus réfléchi aujourd'hui, la façon de consommer, j'ai l'impression. Puis le gros boom qu'on a eu là, avec les Michelin récemment, là, c'est bon pour toute l'industrie, ça? Moi, je suis pour ça. Pour avoir voyagé, je trouve que ça amène une notoriété à la ville. Les étoilés Michelin, c'est sûr il faut que tu utilises beaucoup les produits du terroir, tout ça, mais moi, ça m'attire pas. Mais je veux dire, une personne qui va venir manger dans un étoilé Michelin au Québec, que ce soit un touriste ou un deux étoilés Michelin, il passe pas juste 24 heures dans la ville de Québec, il va passer 48 heures, 72 heures. Alors, peu importe, par la bande, il va penser à nous autres. Fait que le success story de la tanière, c'est bon pour beaucoup. C'est extraordinaire. Oui, c'est excellent. C'est excellent. Oui, puis c'est amplement mérité pour eux parce qu'ils travaillent. Ce type de restauration-là travaille pour ça aussi. Là. Tu sais, c'est comme des. C'est leur gain. Là, OK, fait que dans votre monde, vous les regardez ben, pas. pour les clients aussi, là. Ouais, mais eux autres, vous ne regardez pas de haut, puis vous autres, vous les Non. regardez pas C'est comme pas ça. la même chose. Moi, je voudrais pas avoir 2 étoiles. Là, ça m'amènerait une clientèle que je veux pas nécessairement, puis ça mettrait une pression, puis ça nécessiterait des standards que je veux pas. Je ferais de l'anxiété, même moi. chose. Ouais, carrément. Je te le dis tout de suite, je ferais de l'anxiété parce que c'est un niveau de cuisine trop élevé, puis c'est la perfection à tous les jours, à tous les soirs, exécution, mais d'avoir un 2 étoilés Michelin dans la ville, là, je ne savais pas l'ampleur que ça peut avoir, là, mais c'est gros. La différence là, entre 2 étoiles, 1 étoile, bib, puis nominé, c'est aussi différent que du jazz, du blues, du rock, du country. Là. C'est pas la même affaire, mais pas du Ça tout. reste de la musique, mais c'est... C'est pas le même style. Fait OK. que ça entraîne des attentes différentes. Ouais. Fait que moi, je suis arrivé ici en me disant, je vais demander à ces gens-là jusqu'à quel point ça va mal dans l'industrie de la restauration. Puis je ressors d'ici, ça. Est-ce que ça va mal? On n'a pas la réponse. Non, mais est-ce que... Bien, moi, je trouve que ça va quand même, somme toute, assez bien. Moi, je suis encore assez enthousiaste par le monde de la restauration parce que c'est le domaine que j'ai choisi puis que je chéris. Les gens viennent manger, sont contents, tout ça. Je pense que il y a un cycle, comme on dit. On est peut-être à la fin d'un cycle, d'une part pour certains établissements, puis d'un autre côté, aussi beaucoup d'établissements qui ont fermé dernièrement, que c'est par des choix personnels aussi, là. C'est juste qu'on dirait que ça a comme à donner à la fin d'une période tranquille. Tu sais, moi, là, on est comme dans le temps des résolutions, on a fermé l'année financière. Tu sais, fait les gens ils se posent toutes la même question puis ils veulent savoir où se lancer dans la nouvelle année. Tu sais, fait que c'est sûr que là, ça l'a amené comme peut-être une vague de fermeture, mais je sais que par des compasses de travail, des amis aussi, que c'était des choses qu'ils pensaient depuis un petit moment puis que là, c'est arrivé, puis ils sont pas en dépression. Là, c'est triste. C'est là. triste pour eux, là, par ça. exemple. C'est triste pour eux, c'est triste pour l'industrie de perdre beaucoup de bonnes adresses. Mais après ça, on est responsable de notre propre malheur. Là. Ça tombe pas du ciel. Là. Être entrepreneur, tu es responsable de la réussite de ton entreprise. Puis c'est énormément de travail. Là. On fait combien d'heures semaine? Quand on pose cette question-là, on part tout à rire un peu en se disant j'ouvre mes yeux, puis je travaille, puis j'ai ferme, je travaille encore. Là, c'est un domaine qui est vraiment extrême, puis qui est cruel. Là. Si tu fais des erreurs, tu n'as pas de deuxième chance. Là. C'est assez direct. Un client qui mange mal dans ton restaurant ne reviendra jamais. S'il est mal servi, ça, puis la bouffe, il a aimé, ça veut dire OK, ils vont s'adapter, ça va arriver, ils vont revenir. Mais quelqu'un qui mange mal, c'est mortel. Alors, c'est très difficile. Alors, Alors, d'autres personnes à pas et venir. voilà. Bâtir une clientèle, c'est dur. Puis, tu sais, j'ai passé énormément de temps à donner, tu sais, aller voir un à un, puis à écouter la critique constructive en passant. Là. Des belles critiques constructives, moi, je suis ouvert à tout. Des constructives, des critiques méchantes, je peux pas avancer avec ça. Mais c'est ça. Bâtir une clientèle, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais 35 ans, alors j'avais du monde qui était eux autres, dans leur vie personnelle, étaient dans le développement d'affaires aussi. Il y en a qui sont devenus avocats, il y en a qui sont devenus entrepreneurs, tout ça. Alors, je les ai continués à suivre, puis là, j'ai vu que les enfants arrivaient. Alors moi, je m'adapte avec l'évolution et l'âge que je suis en train de prendre pour arriver avec un restaurant, avec une bonne ambiance, mais la famille est en train de grandir aussi. Alors, il faut s'adapter.
puis garder l'œil, les oreilles ouverts pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, puis pas être seulement un restaurant d'ambiance, mais de dire « Hey, je vais aller là pour tel plat ou je vais aller manger telle affaire parce que c'est classique. » Je suis d'une vieille école de pensée, alors j'aime ça que le monde vienne ici puis ils disent « Bien, je suis venu manger ma pâte préférée. » Je dis « Parfait, j'ai fait ma job, moi. » Les restaurants qui survivent, puis Darwin serait d'accord avec ça, c'est ceux qui s'adaptent bien. C'est pas les plus beaux, c'est pas le plus beau décor, c'est pas le meilleur service, c'est pas nécessairement la meilleure nourriture. C'est est-ce que tu t'adaptes à ta clientèle, à l'offre et à la demande? Puis ça bouge dans le temps. Puis comme on a dit, bien, il y a des cycles. Comme dans tout, des grands va-et-vient. Puis dans une saison aussi, là. Moi, je vois 2 grandes saisons. Tu as de septembre à décembre, puis tu as de janvier au mois d'août. C'est comme 2 grosses périodes où Septembre à décembre, c'est pas long, ça? Non, c'est pas long, mais ça marche de même. Tu sais, ça part tranquillement, puis là, Ouais. ça monte, puis là, tu arrives au climax à la fin, puis après ça, tu as la rentrée scolaire ou après les fêtes, puis ça retombe mollo, puis ça repart. Tout marche par va-et-vient tout le Bon, temps. fait qu'on se prépare pour le prochain. On est dans le bas Prochain de la, départ. OK. on est dans le bas de la vague, mais la marée, elle monte tranquillement pas vite, puis ça va être fun, ça va être beau cet été. En attendant la prochaine marée, merci d'avoir pris le temps parce que vous êtes occupés. Puis là, de Oui. vous réunir tous les trois au même endroit, ça a été quand même un exploit. Merci à vous trois. Puis longue vie à vos Merci. restaurants. Merci. Merci. Merci beaucoup.